La paix, bon Dieu, avec nous. Amen. Donc, comme nous sommes des frères Fanex, nous allons gagner une série de messages sur le retour de Jésus-Christ. Nous allons prendre 3 mois pour nous parler sur le retour de Christ. Donc, pendant chaque 3 mois, ça va prendre 2 dimanches. Et parce que le message ça est très important. Car désir que moi, je ne pas d'avoir un seul chrétien dans l'église de Bénézer raté le moment ça, lorsque Christ tournait. Bien que la Bible fait nous connaître, quelle que soit l'église locale là, il y a des gens sauvés et des gens perdus là-dedans. Mais nous avons fait tout ça possible pour nous enseigner le peuple à la vérité, de façon pour au dernier jour, pour ne pas dire ne pas te connaître. Mais au contraire, même moi, je vais parler, ou t'étendez, moi, pas de accepter, ou pas de couper. Nous attendons au préalable lecture de la parole de Dieu qui était faite dans Matthieu 24, verset 1er à 14. Le verset qui a attiré l'attention de nous, c'est le verset 3, qui dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et le sujet que nous voulons entretenir au matin, à midi, c'est les signes précurseurs et le retour de Jésus-Christ. En priant le Seigneur. Seigneur éternel, Dieu 3 fois saint, nous coupons devant face, venons Seigneur après-midi ça. Nous demandons Seigneur pour aider nous, pour éclairer nous dans la parole. Car Seigneur, vous dit nous, c'est pour nous présenter devant vous comme des ouvriers qui n'apprennent à rougir, mais qui dispensent droitement la parole de la vérité. Mes peuples, Seigneur, qui assemblent devant vous, ils viennent, Seigneur, pour capter des paroles. Ils ne pas venir entendre un homme parler, mais ils viennent entendre le Saint-Esprit de Dieu parler à travers un homme. C'est pour ça que nous réclamons assistance, nous avons présence, nous prions ainsi dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc Jésus-Christ vient pour le venir. Et la Bible nous des signes qui viennent pour arriver avant le retour de Jésus-Christ. À l'avènement de Christ, il y a 7 grands événements qui viennent pour arriver. Premièrement, l'enlèvement de l'Église. Deuxièmement, le règne de l'Antéchrist. Troisièmement, la grande tribulation. Quatrièmement, le règne millénaire. Cinquièmement, la bataille d'Armageddon. Et sixièmement, le jugement du gros trône blanc. Et septièmement, les nouveaux cieux et nouvelles terres. À midi ça, nous pouvons considérer les signes précurseurs. Ça veut dire avant l'enlèvement de l'Église. Avant tout événement ça que nous sommes cités, il y a des signes qui sont pour arriver avant toute bagaille ça. Et c'est pour ça, lorsque les disciples ont fait Jésus-Christ, poser Jésus-Christ question ça, après que la Bible dit dans Matthieu 24, verset 1er, pendant que Jésus-Christ a allé, les fins sorti dans le temple, les disciples ont approché pour Jésus-Christ, il a fait remarquer belle construction temple ça. Belle colonne en or, belle porte en or, belle dôme en or. Et Jésus-Christ dit, disciples, dans verset 2, faire reconnaître que le temple est pour détruire, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et au verset 3, la Bible dit nous comme ça, pendant que les disciples lui-même lui posaient Jésus-Christ, une question, mais une question, ça qui a 3 volets là-dedans. Et première question, premier volet dit, quand cela arrivera-t-il? Pendant que Jésus-Christ dit, temple est pour détruire. Les disciples posent Jésus-Christ question ça. Qui laisse ça va arriver?
Et deuxième question, il aller plus loin. Il pose une deuxième question, il dit comme ça. Quel sera le signe de ton avènement? Et troisièmement, quel sera le signe de la fin du monde? Concernant la destruction temple, Jésus-Christ dit au verset 34, dans Matthieu 24, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que cela n'arrive. Génération, ça ne va pas passer sans que bagaille ça va arriver. Une génération, lorsque nous appelons dans la Bible, son espace qui est environ 35 à 40 ans. Une génération. Environ. Jésus-Christ dit aux disciples, génération, ça ne va jamais passer sans que bagaille ça va arriver. Et prophétie ça, t'es accompli en l'an 70. Lorsque l'armée romaine, sous commandement de Titus et Vespasien, t'est entré à Jérusalem. Il était saccagé la ville là. Il était mis du feu dans la ville là et il était tué temple. L'histoire fait nous connaître sang coulé comme rivière à Jérusalem. Près de 1 million de juifs te trouvaient la mort. Et plus tard, en l'an 132, 135 AD de l'année de Christ, l'empereur Adrien fait passer la charrue sur l'emplacement du temple. Et l'histoire fait nous connaître près de 500 000 juifs te périr. Et l'État juif t'est anéanti. Pour ça qui a trait à l'avènement de Christ et fin du monde, Jésus-Christ va dire exactement qu'il est la tournée. Il va dire exactement qu'il est la fin à priver, mais il va dire des signes qui montrent nous qu'il est que la fin à priver. Premièrement, Jésus-Christ dit qu'il va y avoir des faux Christ et des faux prophètes. Le mot Christ sortit d'un mot grec qui signifie oint. Le prophète, ça veut dire, c'est un monde qui a annoncé l'avenir, un monde qui a déclaré le message du Seigneur. Jésus-Christ dit qu'il va y avoir des faux oint. Donc les faux oint, ce sont des faux pasteurs, qui sont des mercenaires, qui ont venu, qui vont égarer tout pour moi. Moun sa yo, yo pas réellement le salut des arbres, mais c'est vent qu'il y a bien défendre. Yo vini pour dévorer tout pour moi. Ta jodi ya, gan pile pasteur qui a fait des passagers pour l'enfer. Yo pas mener les moun dans le ciel, mais c'est dans l'enfer qui a mené les moun par enseignement yo, par sa qu'avance qui a pas agi. C'est pour ça la Bible mette nous en garde. Contre faux pasteurs, ça. Il y a des mauvaises des doctrines, des fausses doctrines. Ce sont des doctrines de démons. Quand la Bible dit comme ça, il y a un pile docteur qui a enseigné un bagage, il ne pas même connaître ça qu'il a dit, il ne pas même comprendre ça qu'il a enseigné. Je dis, il y a un pile monde, après les têtes, c'est docteur que y mon converti jodi a puis démissionné autant de il est en pasteur après ça entendre ces docteurs que lié quand il aller va connaître il va même faire high school avec il est en docteur ta jodi a Seigneur il paraît que jodi a il prend éducation pour passer en bas risible avant que au monde a venir dire des docteurs faut de non seulement faire high school faut de ça ou passer 4 ans collège pour aller dans l'autre étude encore après ça pour faire des thèses ou des masters après ou venir docteur mais je dis on n'a pas même fait high school dans les docteurs c'est pas c'est pas parole bon Dieu barisible c'est pas c'est éducation barisible il faut un petit coup par correspondance il faut un petit diplôme balé et par contre qui est ce monde qui fait coup ça même et puis après ça entendez le docteur en théologie. Ça veut dire qu'il t'a expliqué ça tout bagaille bon Dieu. En théologie qu'elle est. Vous n'avez pas pas même comprendre ça que la Bible. La parole même ça va dire mais c'est docteur en théologie. Jésus-Christ dit nous gagnons deuxièmement nous va gagner des bruits de guerre. Guerre et bruit de guerre dans le monde. Quand on lit en pile au sujet de première et deuxième guerre mondiale. En pile fois, dans l'époque, ça, en pile, le monde pensait que Jésus-Christ a retourné. Parce que Jésus-Christ a annoncé bien guerre, bruit de guerre, pour ça peut passé. L'histoire fait nous connaître dans la première guerre mondiale là.
qui était fait de 1914 à 1918, il était réuni 13 pays là-dedans. Il était la France, l'Allemagne, l'Autriche, Hongrie, Belgique, Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, Italie, Roumanie, Russie, Serbie, Turquie. Et comme résultat de guerre ça, l'histoire fait que 8 700 000 personnes sont morts. Et les hommes ne sont pas contentés de ça, ils ne vont pas prendre leçon. Il y a une deuxième guerre mondiale encore qui est éclatée. De 1935 à 1945, il était réuni 15 pays. Nous avons encore la France, l'Allemagne, la Belgique, Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, la Russie, Yougoslavie. Et comme résultat, 20 millions de morts, avec 12 millions de monde transportés en Allemagne. Les hommes ne vont pas prendre leçon. Jésus-Christ dit, a toujours une guerre, a toujours parlé de bruit de guerre. Et actuellement, il y a la guerre au Moyen-Orient entre les Juifs et les Arabes. Et présentement, les États-Unis au milieu d'un boucan du feu dans l'Irak. La Bible fait nous connaître que l'histoire, il commençait au Moyen-Orient et il est pour finir au Moyen-Orient. Avec la dernière grande guerre mondiale que nous regardons dans la Bible, la bataille d'Armageddon. Et les États-Unis viennent pour prendre partie dans la guerre ça. Parce que les États-Unis sont toujours chauds devant le monde. Dans Luc, verset 25, verset 21, verset 25 à 26, on dit qui ça la parole de Dieu nous dit. Luc, chapitre 21, verset 25 et verset 26. Il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne saura que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux seront ébranlées. Actuellement, les États-Unis et la Russie, ils ont déployé des déploiements militaires de satellites qui est équipé de bombes atomiques, de neutrons-bombes qui dans l'espace, qui est capable de tomber à n'importe quel moment sur la Terre. Troisièmement, Jésus-Christ dit qu'il y a une famine. Famine, c'est ça, nous les grands goûts. Grand goût, c'est pas grand goût ordinaire. Grand goût, ça, tu as bien l'argent, moi, pas qu'à manger pour acheter. C'est ça, les famines. Je me dis que, en Haïti, il y a un petit monde, où on a acheté, 2 graines figues pour 15 centimes. Et je dis, l'autre jour, nous sommes en Haïti, dans la zone Okaï, dans la zone Mandéor, ils ont demandé pour un petit grain de figue qui gros, c'est un grain de malice, 10 gouttes. Pas même gros grain de figue que tu as l'Ontario. Parce que tout le bagage, il y a rétréci, on tire un cadeau, misère, tel, plus tel peuple a passé que la magie, peuple qu'on s'est payé avec une maudit, pas qu'à produire encore. Un petit grain de zébouilli, il m'a demandé 25 gouttes pour un petit grain de zébouilli. Donc, ouais, c'est pas que l'argent même, comment faire vivre. Alors que le pays d'Haïti, longtemps, il a le grenier de la France, tellement qu'on a baillé manger. Et nous comptons dans l'histoire, nous-mêmes qui étions en Haïti, nous avons étudié dans l'histoire, dans la géographie, donc Haïti c'est un pays essentiellement agricole. Qu'on y a pour un grain de concombre, c'est en Dominicaine pour Haïti acheter un concombre. Pour vivre dans quel état que le pays a dégénéré. Et d'après ça, d'après la parole de Dieu, tant pas vivre bon passer gens nous que nous là. D'après la parole de Dieu, tant que vivre plus mal. Parce que la Bible dit dans les derniers temps, il tant que vivre difficile. Il est vrai comme chrétien, c'est responsabilité pour nous qu'à prier pour voir qu'il va changer. Mais d'après la parole de Dieu, au lieu de se dégénérer, qu'il a dégénéré.
dégénérer quand il doit dégénérer. Parce que Christ signe accomplissement du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ dit qu'il va y avoir des tremblements de terre. Il y a des cyclones. Tout à l'heure, on a entendu parler de tsunamis. Nous ne pouvons pas jamais entendre des tsunamis. Les pays, ça vient un tremblement de terre en bas de terre, et puis la mer a voyé, et puis envahit sous terre. Et puis tuer un paquet de monde l'autre jour. Dans Luc 21, verset 11, il dit, il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Et cinquième signe que Jésus-Christ baille pour retourner, il parle de refroidissement de l'amour. L'amour vient pour refroidir. Même dans l'église, l'amour vient pour refroidir. L'amour, la haine remplace l'amour. Jalousie, hypocrisie, médisance, calomnie, même dans l'église. Côté que l'amour, t'as dû régner. L'amour presque pas existé. Mon nom a dit là que c'est la boire ou la main, la dit la paix soit avec vous, mais au dedans de cœur, il dit c'est la guerre soit avec vous. La brille dans lui, c'est dans le cap brille, mais cœur pas vivre vraiment avec vous. Ah, c'est mon a brille dans lui, ouais, c'est grimace qu'elle a fait. Parce que bah, il n'a pas sorti dans propre cœur. La bombe baiser, mais son baiser de Judas. Dans l'église, au lieu que nous mettions tête ensemble pour nous travailler, c'est bataille pour position, notre bataille pour pouvoir. Parce que nous ne parlons pas réellement le salut des âmes, mais nous avons intérêt personnel. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul met la caractéristique qui doit exister parmi les chrétiens en parlant d'amour. Il dit que l'amour doit être sans hypocrisie. Mais c'est réellement l'amour que nous gagnons dans l'église aujourd'hui, est-ce qu'il est sans hypocrisie? Il dit l'amour ne fait rien de malhonnête. Combien de monde qui a fait frère malhonnête? L'amour excusez tout. Est-ce que réellement vous toujours prêt pour pardonner frère ou pour pardonner cela? Est-ce que vous bagaille? Est-ce que vous dit tout le temps dit t'es pas tombé sur les sangs, je ne pardonner lui? Mais la parole de Dieu dit l'amour excusez tout, l'amour pardonne tout. Mais en pile fois, c'est le contraire de ça que l'apôtre Paul m'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 qui entre dans l'église. Et sixièmement, Jésus-Christ parlait de la prédication de l'évangile dans le monde entier. Dans Matthieu 24, verset 14, il dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Est-ce que ça veut dire lorsque l'évangile a prêché, tout le monde a converti? Non, la Bible n'a pas dit que tout le monde a converti, mais pour servir le témoignage. Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire que vous ne tendez pas l'évangile. Vous t'étendez, vous ne pouvez pas l'accepter, vous ne pouvez pas me l'apporter, vous t'étendez. Je dis à l'évangile à prêcher un peu partout. Dans la radio, dans la télévision, dans Internet, n'importe qui côté qu'il y a, ou un petit appareil, dans une question de bois, vous êtes capable d'entendre l'évangile. Donc, vous n'avez pas d'excuse du tout pour dire qu'on ne peut pas attendre l'évangile. Et il avait dit, sous ça, vous ne pouvez pas attendre même moche. Il a dit, vous t'étendez, moi, pas de quoi, ou pas de accepter. Et ensuite, Jésus-Christ a un autre signe encore, c'est le rétablissement d'Israël. Dans Matthieu 24, verset 32. Il dit comme ça, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Donc, le figuier, c'est un type d'Israël. De même que la vigne, c'est un symbole d'Israël. Nous, depuis en l'an 132, que nous faisons l'Italie, nous voyons que la nation juive là, c'est détruite. Tronc là, c'est sec. Depuis tout le temps Adrien. Mais la parole de Dieu fait, mais l'histoire fait nous connaître en mai 1948. Bourgeon, tronc là éclaté, feuilles poussées, et toi, l'État juif là, est réentré en existence. On a gagné l'État d'Israël actuellement en 1948. Déjà, c'est un signe que pour nous autres les chrétiens, nous devons penser à ça en pile, parce que Jésus-Christ pas loin pour le retourner. L'été est proche. Car il y a beaucoup de signes que
que Jésus-Christ prédit est déjà arrivé. Christ lui-même, il va le paraître. Car si le temps, fait nous connaître que Christ lui-même à la porte. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, dans Luc 21, verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Lorsque nous voyons bagaille ça a commencé à arriver, c'est pas lorsque bagaille ça a fini d'arriver, non, mais lorsque bagaille ça a commencé à arriver, il nous rend, levez tête nous, mettez-nous debout, parce que délivrance nous approche. Donc le Nouveau Testament seulement lui mentionnait plus de 300 fois que Jésus-Christ a retourné. Avant la crucifixion, Jésus-Christ déclarait qu'il a retourné dans Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Non seulement Jésus-Christ fait nous connaître qu'il a tourné, les anges aussi témoigné que Jésus-Christ a retourné. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 11. Pendant que les disciples étaient, lorsque Jésus-Christ a monté au ciel, ils ont fixé le regard, ils ont regardé de monter. Et la Bible dit qu'il y a deux hommes pareils qui disent ça, hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce même Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu alors au ciel. Les disciples aussi, ils ont prêché que Jésus-Christ a retourné. Je dis à nous voyons que l'église a dormi comme si ils ignoraient que Christ réellement a retourné très bientôt. Il a dormi, c'est vrai, mais Satan lui-même il n'a pas dormi. Car Satan lui-même il finit déchaîné. Car Satan va laisser lui-même seul qui pourra aller dans l'enfer. Il fait gagner pile le monde dans l'église qui pourra aller avec lui dans l'enfer. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit, Satan a épié nous, l'a broté autour de nos mains, mais comme un lion rugissant, l'a cherché le monde qui a dévoré. Et c'est pour ça que nous besoin prendre garde. Nous besoin rester sous genoux nous. Nous besoin rester dans la prière. Nous besoin étudier la parole de Dieu de façon pour ne pas emporter par n'importe qui vent de doctrine. Et pour ne pas n'importe quelle ruse de la part de Satan le diable. L'apôtre Paul lui écrit aux chrétiens de Rome dans Romains chapitre 13, versets 11 et 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous, de nous, que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Donc c'est pas là pour nous dans tribordage. C'est pas là pour nous dans jalousie. C'est pas là pour nous dans raïmoun. C'est pas là pour nous faire querelle. Mais c'est là pour nous marcher la main dans la main. Parce que Christ prête pour le venir. Christ prête pour le retourner. C'est là pour nous mettre tête nous ensemble. Pour nous faire le travail mettre là. Car Christ a tourné. Christ a tourné. Et Christ a tourné. Est-ce que nous reconnaissons ça? Il temps pour nous lever camper parce que Christ a sonné. L'église vient pour l'enlever. En plus, fois, on a parlé de l'église. En plus, fois, le monde a une mauvaise conception de l'église. En plus, fois, les gens parlent de l'église, il y aurait ces temples, ça, ces buildings, ça, c'est 4 murs, ça. Moi-même, c'est fondateur de l'église. Pas de l'autre bagaille, 4 millions, ils font des, parce que c'est bâti 4 millions. Mais l'église, c'est pas 4 millions, l'église, c'est nous tous qui l'avons, Jésus qui l'église. Est-ce qu'il y a des gens qui ont bâti nous? Lorsque nous dit bâtir l'église, est-ce qu'il y a des gens qui ont bâti nous? C'est Jésus-Christ seul qui va bâtir nous. Parce que Jésus-Christ avait dit comme ça, Jésus-Christ c'est le fondateur de l'église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est pas quand il a bâti, mais c'est nous tous assemblés. Et c'est l'église ça que Jésus-Christ a venu chercher. L'église qu'elle a bâtie. Et c'est pas l'église de Bénézère de Westbury que Jésus-Christ a venu chercher, mais c'est l'église universelle, les croyants en Jésus-Christ. Parce que quelle que soit l'église locale là, elle est composée de monde sauvé, de monde perdu. Si nous allons dans le monde comme ça, bon Dieu a venu chercher l'église de Bénézère de Westbury, nous allons dire c'est pas vous menti. Parce que dans l'église de Bénézère de Westbury, il y a des gens qui travaillent dans l'enfer là-dedans, il y a des gens qui travaillent dans le ciel là-dedans.
Et ça va aller dans l'enfer, on connaît, ça va aller dans le ciel, on connaît parce qu'on connaît qui vont marcher, qu'on va conduire, si c'est trompé, on va tromper le monde, on va pas tromper le Seigneur. La Bible a venu chercher l'église universelle, tout croyant en Jésus-Christ. Tout le monde qui était à part, à nous de l'église, son peuple à part, sont assemblés avec des chrétiens, sont une nation qui sainte, sont race choisie. C'est l'église ça que Jésus a venu chercher. Pour l'église qui sans tâche, c'est l'église ça que Jésus a venu chercher. Mais ce n'est pas l'église de Westbury, mais c'est l'église universelle, les croyants en Jésus-Christ. Jésus a venu sauver, chercher les sauver. Monde qui t'a servi, bon Dieu, tout bon vrai. L'église est pour l'enlever. Mais comment l'église pour l'enlever? Alors, à l'enlèvement de l'église, sont des événements sans pareil. Dans Matthieu chapitre 24, versets 40 et 41, la parole de Dieu nous dit, alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui vont droit à la mort, l'une sera prise et l'autre laissée. Qui ça qui Jésus a pris parmi les ça? Moun ça qui te fait volonté là. Et qui ça la Bible dit comment enlèvement s'appelle? Moun simplement transformé. La bien encore glorieux. Et il a pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous n'avez pas bien comprendre ça. En regardant dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront transformés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur la nuée, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons tous avec le Seigneur. Donc, par exemple, je fais nous connaître au son de la trompette. Moun qui était mort depuis tant longtemps, yo. Ça qui c'est ça qui est mort avant Jésus-Christ est venu, mais qui était dans mon Dieu. Yo tout y attendait son trompette là, et y a levé. Et moun qui est encore vivant, dans l'époque là, yo simplement transformé. Ça veut dire quoi ça qu'il gagne, il va être transformé en encore glorieux. Ni ça qui est mort avant yo, ni ça qui transformé. Yo ne pas dévancer l'autre ensemble. La parole de Dieu nous dit, il a monté par Jésus-Christ dans les airs. Mais moun qui parle dans Jésus-Christ, pas tendre son trompette là. Et c'est ça qui est terrible. C'est pour ça la Bible dit ça, deux moun ensemble, y'en a point, y'en a blessé. Madame pas capable de faire rien pour Marie, Marie pour capable faire madame. Madame t'a servi le Seigneur, Marie va t'a servi le Seigneur, ça t'a servi et monter et quitter. Petite pas t'a servi bon Dieu, et papa pas t'a servi bon Dieu, ça qui t'a servi là, et puis il monter et quitter l'autre. Et c'est pas un événement sans pareil. Lorsqu'on courit à droite à gauche, m'barre madame, m'barre petite, il est allé, son trompette là déjà, il est allé. Lorsqu'on courit à l'église là, tel faisait ça, ou pas ses philo, il est allé. Parce qu'il t'a servi le Seigneur, ou même ou t'a fait ses parades, ou t'a fait le chaud, t'a bail, ou été pour la grande tribulation, pour le règne de Satan, la grande tribulation. Et c'est ça qui va avoir qui est terrible là. Moun qui va souffrir dans la foi de c'est moun qui t'a pas chaud dans l'église. C'est eux qui vont souffrir. Des gens qui vont bâtir là. Pas bon, quand tu as de nous t'as fait là, tu as venu l'église chaque jour, tu pour être pas ensemble avec nous. C'est eux qui vont plus souffrir. Moun qui t'a faux chrétien qui dans l'église. On va plus souffrir par ces bons dés. Ça pas de gens connaît le Seigneur. Parce que chaque dimanche quand tu viens à l'église, je vois un vivre dans bas bois, marcher et puis ils sont chauds à bas et puis on vient. Tu pas passer en bas bêtise. Et ou même, ou frapper tête à droite à gauche, ouh, qui ça m'arrive là, vraiment, si je te connais, je te prends l'évangile au sérieux, mais déjà trop tard. C'est un plus grand événement qui va dans le monde.
Ou comment imaginer, ou t'es chrétien, ou t'es toute famille à avoir couru, et soit 50 000 à l'heure sur une voiture, soit highway, non, c'est pas quoi, sont trompés la sonne qui s'arrive. Ou aller, ou quitter la machine, non. Si vous pas de lever le gain, vous ne pas servir bon Dieu tout, machine, elle crase avec eux, elle l'opine avec eux, parce que la machine ne va pas monter dans le ciel. Et nous-mêmes, quand on en Haïti, si réellement nous ne pas Jésus-Christ dans la vie, nous, pas jamais pour un avion avec un pilote qui est chrétien. Non, joue ça. Parce que le pilote a pour aller, il a quitté l'avion. L'avion va faire loupine. Car il y a pile bagaille, que chrétien, par exemple, à pile nous-mêmes qui a déjà servi bon Dieu, lorsque dans l'air, on a regardé qui ça qui passé sur la terre. Mais quand pile nous, c'est dans CNN, il y a regardé qui ça qui passé sur la terre. Mais nous-mêmes, nous déjà en l'air, on a regardé ça qui passé sur la terre. C'est plus grande catastrophe, désastre. Il y a des gens qui rentrent dans la caillou, qui ne peuvent pas tourner. Embouteillage qui va venir sur route ça. Machine, autant de machines, marcher, et puis pas de monde là-dedans. Parce que driver a d'aller. Pas de route côté pour passer, embouteillage. Quand fait combien de jours, pas de tourner la caillou. C'est un événement qui va sans pareil. Que la Bible dit, qui ne va jamais te gagner, qui ne va jamais gagner encore. Au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. En pile désastre sur la terre. En pile accident. En pile désastre. Est-ce que nous sommes prêts pour grand jour ça? Est-ce que l'église est prête pour grand jour ça? Est-ce que réellement il y a une crise dans la vie? Quand la Bible dit, c'est l'heure où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Est-ce qu'on pourrait pour aller avec le Seigneur au son de la trompette? Car la Bible dit, pas aucune condamnation pour le monde qui est en Jésus-Christ. Mais si vous n'avez pas Christ dans la vie, est-ce que vous allez le recevoir le matin? Car Isaïe dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et Amos dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Est-ce qu'on est prêt pour le jugement? Mais si le monde n'est pas terminé pendant que vous vivez là, mais la mort va saisir vous et c'est la fin pour vous-même. Est-ce qu'on est prêt pour la mort? Combien de nous matin qui prêt pour que si son trompette là dans son matin, qui prêt pour aller avec le Seigneur, lève la main. Qui monde qui senti que vous prêt, si son trompette là sonne qu'on y a là, vous aller avec le Seigneur. Et si vous pas prêt, matin on a invité vous pour qu'on vienne pas devant. Nous allons prier pour vous, pour le Seigneur capable d'éclairer de façon pour que parce que Christ est pour retourner. Car la Bible dit réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ou bien de recevoir Christ. La demande qu'on y a venu. Ou même qui passe à son tour assuré que si son trompette à son est qu'on y a pour qu'à monter, venez. Venez passer par devant. Et nous va prier pour vous. Pendant que nous allons chanter les derniers cantiques. Pas tarder. Pas tarder. Car aujourd'hui, peut-être c'est la dernière chance pour qu'on gagner. Parler la caille sans qu'on va faire la paix avec Christ. Venez, pendant qu'on va chanter dernier cantique ça. Christ va venir bientôt. Venez Christ pour nous bientôt. Venez pas devant pendant que nous chantons dernier cantique ça et nous va prier avec vous. Que le Seigneur va faire nous la grâce.